Martin Boudot, bonjour. Bonjour. Journaliste, réalisateur de documentaires, multi-récompensé. Vous avez travaillé pour Netflix, Canal+, Arte. Vous avez passé 5 ans à Cache Investigation et vous développez depuis 3 saisons Vert de rage sur Fond 5, série de docs d'investigation scientifique qui concerne des scandales environnementaux. Votre actualité, c'est une nouvelle série documentaire Planet Killer sur France 5, le lundi soir à 21h. Les 2 premiers épisodes ce soir, ce seront Le Prince du Carbone suivi par Le Roi de l'Ivoire. D'une manière générale, qui sont ces Planet Killers? Je traduis, ces tueurs de planètes. Planet Killers, c'est donc une nouvelle série documentaire, comme vous l'avez dit, qui nous embarque au sein de l'unité de lutte contre la criminalité environnementale d'Interpol. C'est raconter ce qu'est la criminalité environnementale aujourd'hui ou les délits liés à l'environnement. Et on a mis du temps à négocier un accord pour pouvoir filmer au sein d'Interpol, plusieurs mois. Cette série que vous allez découvrir ce soir, dont les 2 premiers numéros seront dispo ce soir sur France 5 et en ligne, c'est 2 ans et demi de travail pour raconter ce que sont ces criminels environnementaux et quels sont leurs impacts sur la planète. Comment avez-vous réussi à les convaincre de travailler avec vous? Quel intérêt ont-ils à médiatiser une affaire? Je me suis dit, est-ce que c'est pour accélérer la résolution, parce que les langues peuvent se délier, ou alors servir d'exemple et faire peur aux autres? Quel a été votre argument? C'est une bonne question. En fait, je pourrais pas trop vous dire ce qui a fini par les débloquer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils aimaient bien notre travail. Interpol, leur siège social, il est à Lyon. Faut pas l'oublier. Donc c'est en France, donc c'est plus simple d'avoir des discussions avec eux comme cela. Et ils avaient vu ce qu'on avait réalisé avec une autre boîte de production qui s'appelle Nova, qui s'appelait World's Most Wanted. C'était les criminels les plus recherchés au monde. Et ils aimaient bien aussi Vert de rage. Donc pour moi, Planet Killer, c'est un peu un sequel entre les deux, un mélange des deux. Et ils aimaient bien l'idée aussi qu'on travaille pour la télévision publique, parce que ça leur faisait un peu peur, certaines plateformes, le côté sensationnaliste tel qu'ils le décrivaient. Donc ils aimaient bien ce côté télévision publique avec du fond, et comme vous le dites, il y a plusieurs je pense choses qui aussi les ont convaincus. C'est peut-être d'aider à récolter des informations sur ces fugitifs, essayer de les retrouver, et puis 2, de sensibiliser sur le crime environnemental et les délits liés à l'environnement. Alors le crime environnemental, pour prendre la mesure de l'enjeu, vous faites parler le patron, le chef du programme environnemental d'Interpol. Il s'appelle Rory Corcoran, il sait de quoi il parle. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans la police. J'ai surtout travaillé dans le contre-terrorisme, le crime organisé. Mais je suis convaincu que le crime environnemental est la pire forme de criminalité, tant son impact sur notre planète est irrémédiable. Le crime environnemental rapporte 250 milliards de dollars par an aux criminels. C'est juste énorme, 250 milliards de dollars par an. Et on a l'impression que vous avez coupé la phrase qu'il allait dire c'est moins puni que le meurtre ou que le trafic de drogue. Exactement. C'est ce qu'il considère être le crime parfait, malheureusement. La criminalité environnementale, ouais, ça pourrait être aujourd'hui le crime parfait. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez c'est très peu puni. Et de l'autre côté, ça rapporte beaucoup. On en vient au premier épisode autour de Cyril Astruc. Qui est Cyril Astruc ? Cyril Astruc, il est considéré comme l'un des cerveaux de la fraude à la taxe carbone. La taxe carbone qui a eu lieu en 2009. Pour comprendre, la taxe carbone, ça avait été mis en place suite au protocole de Kyoto. Et ça servait en gros à limiter les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. C'est une sorte de Wall Street environnementale, de bourse environnementale, où chaque entreprise avait un quota de carbone à émettre chaque année. Si les entreprises émettaient moins, elles pouvaient revendre ce quota sur cette bourse, et celles qui émettaient trop pouvaient en acheter. Donc c'est vertueux, c'est une sorte de bourse environnementale, et des fraudeurs, dont Cyril Astruc, c'est pas du tout le seul, ont réussi à s'infiltrer là-dedans via des entreprises fictives, à faire semblant de polluer et à acheter des faux quotas, et ça va pas l'air comme ça, mais en l'espace de 8-9 mois, ils ont réussi à détourner 5,5 milliards d'euros de l'Union européenne. C'est très complexe parce que là-dessus s'ajoute une fraude à la TVA. C'est qu'il achetait avec un prix, il revendait avec un autre ou l'inverse. Et donc il y avait 20% qui était pour sa poche. 5 milliards et demi d'euros, c'est énorme. Comme dit l'un des intervenants, la fraude a tué le système. Car cet argent, c'est là où c'est grave, devait notamment financer la lutte contre le réchauffement climatique. Elle avait pour objectif de réduire les émissions de CO2. Et là, tout est fou. Tout est complètement dingue parce qu'il est
en France, mais il a aussi la nationalité, le passeport israélien. Il est arrêté en 2010, non pas à cause de ceci, mais parce qu'il est traqué par à l'époque où il est traqué par toutes les polices du monde. Il mène la grande vie à Tel Aviv et un jour il est arrêté par la police à cause d'un banal accident routier la nuit dans les rues de Tel Aviv. Alors là aussi, ça m'a vraiment frappé. On est en 2012, on voit les images de son interrogatoire. Juste une question, c'est facile à obtenir? Non. On voit jamais aucune image d'interrogatoire de personne en France. Surtout pas en Israël. Ouais. Surtout pas en Israël. Comment vous avez eu ça ? J'ai mis 1 an et demi. 1 an et demi, je ne vais pas vous dire comment je les ai eus, mais c'est 1 an et demi de travail pour avoir ces images-là. Lors de cette arrestation, les policiers israéliens font le lien entre Cyril Astruc et la mafia Carbone. Il va être arrêté en France, il va faire 15 mois de détention provisoire à la prison de Fresnes, puis il ressort libre, sous contrôle judiciaire, là où c'est complètement dingo. Il est sous bracelet électronique, mais il accepte un reportage qui est passé, je souris, en 2015 dans l'émission Le Supplément sur Canal+. Vous passez l'extrait de ce reportage, on le voit et il se met en scène lui-même. Oui, c'est un personnage haut en couleur, Cyril Astruc, quasiment attachant, caméléon, qui arrive à vraiment être à l'aise dans toutes les situations. Et effectivement, quand il est sous contrôle judiciaire, il se met en scène dans une émission qui s'appelle Le Supplément sur Canal+ à l'époque, et on le voit en train d'enlever son bracelet électronique et devant les caméras. C'est mieux que ça. Il repart en chantant Libéré, délivré. Oui. Et après, il part en Porsche. Donc, on sent que le garçon n'est pas pauvre. On saute beaucoup d'étapes. On est obligé, vous comprendrez, en voyant le doc ce soir à 21h. En 2017, à Paris, se tient le procès. Son procès dans ce détournement des droits carbone. Il se présente le premier jour du procès, puis il disparaît dans la nature le lendemain. Le procès a quand même lieu. Il va être condamné à 10 ans d'emprisonnement, 2 millions d'euros d'amende, mais il a quitté le territoire. Et c'est alors qu'Interpol entre en scène parce qu'un mandat d'arrêt international est délivré contre lui. Absolument. Mais on ne sait pas où il est. Et le plus dingue, alors qu'il est en cavale, je n'en revenais pas parce qu'on voit que vous travaillez avec les gens à l'intérieur d'Interpol. Alors que Cyril Astruc est en cavale, il envoie un mail à un officier des douanes judiciaires, il s'appelle Emmanuel Duche, et c'est lui qui vous raconte ce mail. Donc forcément, il se doutait bien que j'étais au courant qu'il avait pris la fuite. Et il envoie un mail où il s'excuse, où il met en avant son besoin de partir. Bonjour inspecteur, compte tenu de ma situation, je comprendrai si ce mail demeure sans réponse. J'ai dû partir soudainement et croyez-moi, je voulais plus que quiconque me défende à ce procès que j'avais tant préparé. Je peux vous assurer que la situation avait atteint un degré de dangerosité que je ne pouvais plus gérer. La folie du milieu traditionnel, les menaces et tentatives à l'encontre de ma personne étaient à leur maximum. Oui, pour payer, mais pas pour un mythe, pas pour une fausse légende, c'est l'idée que j'ai de la justice. Sincèrement, Cyril Astruc. Et il est parti, il était réellement menacé, il y a eu 6 ou 8 homicides. Et en Israël, parce que votre enquête continue en Israël, on dit qu'il finance la mafia locale en échange de protection. Il a financé, effectivement, c'est des rapports policiers d'intelligence qui en parlent, qui racontent comment toute cette mafia carbone a été tellement irriguée par énormément d'argent qu'à un moment donné, des gens comme Cyril Astruc pouvaient faire tomber des têtes et ils ont été menacés pour tentative de racket, tentative de chantage. Et oui, clairement, Cyril Astruc fait partie des gens qui ont été menacés et c'est comme ça qu'il justifie le fait de ne pas se présenter au procès et de partir de France. Il part de France, il ne se présente pas au procès, mais vous avez pu le rencontrer. Il refuse votre interview, mais il accepte une rencontre. Vous le filmez en caméra cachée, on entend le son, on l'entend mal, c'est sous-titré. Que vous dit-il ? En caméra discrète, effectivement. Et déjà, pour tout vous dire, je regrette parce qu'on a failli l'avoir en interview. Il a accepté, refusé, accepté, refusé. On a discuté pendant près d'1 année ensemble. Et oui, j'ai dû utiliser ces images-là parce que je voulais vraiment avoir le contradictoire. C'était important de lui donner la parole. Je ne suis pas auxiliaire de police, moi, ni de justice. Donc, c'était vraiment important de lui donner la parole et il me dit en gros que il considère qu'il y a un acharnement, il considère que de toute façon il est israélien, et ce qui est vrai, il a le droit de rester sur le territoire israélien, il considère qu'il il nie absolument tout dans l'affaire et que par ailleurs il ne voit pas où a été l'impact environnemental parce que l'outil selon lui était mal fait. Donc c'était important de lui donner aussi la parole pour qu'il puisse s'exprimer. Honnêtement, j'ai gardé la substantifique moelle de notre discussion parce que sinon ça partait un peu dans tous les sens, notamment sur des comptes à rendre les uns les autres. J'ai noté ce verbatim, je ne vois pas en quoi cela nuit à l'environnement, ce qu'il a fait. Ce qui nuit à l'environnement, c'est tout ce qui nuit à l'environnement.
Jolie tautologie. À un moment donné, dit-il, je ne suis pas Nicolas Hulot. Fin de citation. Ouais. C'est à voir ce soir à 21h. Merci beaucoup Martin Boudot. Série documentaire Planet Killers sur France 5 à 21h. C'est produit par Première Ligne. Il y a le Prince du Carbone suivi du Roi de l'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue évidemment. Après les infos de 10h, c'est Chimène Badi, la chanteuse, pour son nouvel album dans lequel elle revisite le répertoire d'Edith Piaf. Et puis Olivier Benkemoun nous parle du Clan, une histoire de bras cassés qui tente d'enlever Sophie Marceau. Et Sébastien Bordenave parle d'une BD consacrée à une addiction beaucoup plus dangereuse qu'on pourrait le penser. Le sucre, c'est pire que la coke, dit-il. Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. À tout de suite.